Shalom, shalom et bonjour. Je m'appelle Jackie Furman. Je suis enseignante avec les ministères Ariel Canada et ça me fait grand plaisir de vous présenter l'enseignement de M. Jacques-Isaac Gabizon, le directeur des ministères Ariel Canada. Aujourd'hui, on va terminer euh, notre sujet de la rédemption dans un des prophètes. On a commencé les prophètes, les Nevi'im, le mot hébreu, il y a plusieurs mois. Et puis nous allons terminer Ésaïe aujourd'hui. Et on va voir que la fin d'Ésaïe est très puissante et très touchante aussi. Et on va le couvrir dans les deux parties de l'étude aujourd'hui. On a eu beaucoup de mots de jugement dans les premiers chapitres de Ésaïe, si vous vous rappelez, et on voit que Dieu cherchait quelqu'un pour sauver Israël, mais ne pouvait pas vraiment trouver quelqu'un. Donc, le passage termine qu'il est devenu leur sauveur parce qu'il ne pouvait pas trouver quelqu'un d'autre, donc il est venu lui-même. Et ça résume pour nous en quelque sorte les prophéties dans ce livre. On va voir plusieurs passages qui résument euh, le livre d'Ésaïe qui est quand même assez long avec 66 chapitres. On a déjà vu que la Vierge a donné naissance en Ésaïe 7, 14. En Ésaïe 8, 6, 9, 6, on voit que le Fils, l'enfant est né, dont le nom est Père éternel. On a vu en détail la souffrance du Messie euh, et la persécution et aussi la résurrection en Ésaïe 53. Et c'est quand même une section assez importante, la section qu'on a appelée le livre du serviteur qui a commencé en Ésaïe 40 et qui a pris fin avec 53. Et puis là, on est prêt à aborder une nouvelle section. Je vous invite d'ouvrir vos Bibles à Ésaïe 54, qui commence la dernière section d'Ésaïe, euh, qu'on appelle la section de la gloire future d'Israël, Ésaïe 54 à 66. Et on voit tout de suite que le tout premier mot de Ésaïe 54, c'est exulte, exulte, crie pour joie, chantez fort, réjouissez-vous, car le Messie a fait son travail, il a accompli et il a préparé des choses inimaginables pour ceux qui ont compris cette vérité et qui le reconnaissent comme leur sauveur. Le mot hébreu pour exulte transmet une forte exclamation publique parce que notre Messie l'a fait. Il a accompli son travail. Il a scellé la destinée éternelle de sa postérité spirituelle. Il a ouvert la voie à notre place dans les cieux. Et les deux premiers chapitres, 54 et 55 dans cette section, représente une invitation ouverte pour tous, on va voir les nations comprises là-dedans, de se joindre à la communauté de ceux qui exultent et qui se réjouissent avec un espoir certain qu'un jour, peut-être très bientôt, on va être côte à côte avec notre Sauveur. Si vous avez lu Ésaïe 53 et vous avez vu que ça parle de Jésus de Nazareth, Dieu veut vous parler. Il le fait dans les deux prochains chapitres avec tant d'amour et de tendresse. Et il y a un mot pour Israël, puis un mot pour les non-juifs. Et c'est semblable à l'invitation de Jésus pour le salut qui est éparpillé dans les évangiles. Euh, Cependant, Ésaïe 54 est adressé à Israël en particulier et ça contient une promesse au reste de la nation croyante. Quand on parle de reste, c'est parce qu'il y a Israël global, tous ceux qui sont juifs, et là, c'est très petit le reste, nous qui sommes croyants, et puis on appelle ça le reste d'Israël, que maintenant nous connaissons notre Messie.
que finalement eux-mêmes vont apprécier tous les bénéfices des promesses qui ont été dites auparavant concernant notre nation. Et c'est une affirmation de l'alliance abrahamique, l'alliance davidique, l'alliance de la terre, la nouvelle alliance, c'est toutes, elles contiennent toutes des promesses qui sont à accomplir. Et pour le juif individuel, ça dit que le Messie est déjà venu et qu'il revient pour préparer l'ère ou l'âge messianique. On va voir ça aujourd'hui aussi. En Ésaïe 55, c'est un chapitre pour le monde entier, pour toutes les nations du monde, avec une offre de se joindre au party, si vous voulez, et d'apprécier toutes les bénédictions qui viennent de ces promesses des alliances et surtout la nouvelle alliance pour que les non-juifs fassent partie du Commonwealth d'Israël et d'être greffés dans l'olivier et pour apprécier la présence de Dieu jusqu'à la fin, ben, pour l'éternité. Ces deux chapitres sont évangélistiques et ça vient du cœur de Dieu à notre cœur. Et ensuite, si on regarde les chapitres qui suivent, 56 à 59, c'est adressé à ceux qui refusent et à ceux qui essaient d'enterrer les promesses de Dieu. Donc, autant les paroles des deux premiers chapitres sont invitants, les paroles dans les autres chapitres sont très dures et fortes. Et on peut résumer cette section par ce que nous voyons en 2 Corinthiens 6, 2, où Paul dit, voici, c'est maintenant le temps agréable. Voici, c'est maintenant le jour du salut. Donc, tournons au texte en Ésaïe 54 et on va voir toute cette excitation par rapport à la vie à venir et comment cette offre est donnée. Le premier verset, il y a beaucoup là-dedans. Regardons Ésaïe 54, verset 1, on a dit le chapitre est adressé à Israël en particulier. Exulte, stérile, qui n'enfantait pas, éclate en chant de triomphe et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas été en travail, car les fils de la désolée sont plus nombreux que les fils de la femme mariée, dit l'Éternel. Ici, c'est le reste désolé, stérile, d'Israël qui va représenter la femme mariée. Ça, c'est Israël qui est converti. Israël va reprendre sa position de la femme mariée, où elle va être rétablie. Pourquoi est-ce qu'on appelle le reste désolé ou stérile? Euh, le mot en hébreu est souvent traduit comme le mot étonné. Étonné. Comment est-ce que le reste d'Israël serait laissé désolé et peut causer de l'étonnement? Il faut dire que les Juifs, tous comme ils sont vus par d'autres, tout comme Jésus a été méprisé, les Juifs d'aujourd'hui sont méprisés. On le voit plus que jamais. On voit qu'il était méprisé et il n'y avait rien pour être attirant. Euh, le même mot est utilisé dans un chapitre qu'on a déjà vu, Ésaïe 52, verset 14, ça dit, beaucoup ont été stupéfaits en te voyant parce que son apparence n'était pas reconnaissable. C'est le même mot utilisé en Ésaïe 54, 1, mais à la fin, tout comme son sauveur, elle ne va pas rester désolée. Et même si la nation d'Israël est vue comme stérile, tout comme les mères d'Israël ont été toutes au début, ben, Sarah, Rebecca, Léa, euh, bon, Léa n'était pas stérile, mais Rachel, oui. Ces femmes ont, oui, enfanté
Et Israël ne sera pas stérile à la fin, elle va être rétablie dans le royaume messianique, le millénium. Regardons maintenant l'enthousiasme de Dieu et l'excitation que nous voyons dans les prochains versets quand il voit son peuple comme étant rétabli. Regardez versets 2 et 5 de Ésaïe 54. Élargis le lieu de ta tente et qu'on entende les tentures de tes tabernacles. N'épargne pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car celui qui t'a fait est ton mari. Son nom est l'Éternel des armées, c'est Adonai Tsebaoth, et ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Il sera appelé Dieu de toute la terre. Donc, la première chose que Dieu dit à Israël, c'est élargis le lieu de ta tente. Va prendre tout l'espace que tu veux. Épargne pas. Va à droite, va à gauche. C'est le temps de votre délivrance. Dieu et Israël doivent déborder de joie. N'oublions pas, pour ceux qui euh, épousent la théologie du remplacement, souvent ils vont dire, ah, mais Israël a rejeté Jésus. Ces mots ont été écrits quand Israël était dans la terre et elle était en rébellion. Et après, il y avait le diaspora sous la Syrie, quand des millions, des centaines de millions de Juifs ont été expulsés et pris captifs par les nations. Ça a été écrit, évidemment, ça c'était la nation du Nord, Israël. Et dans le Sud, Juda a été évidemment amené captif par Babylone et qui ont perdu leur terre pour la majorité et ont été gardés en petit nombre jusqu'à aujourd'hui. Mais vous voyez, en Ésaïe 54, Dieu dit que ses enfants vont être très, très nombreux et elle est rétablie comme la femme de Dieu. Après un temps de séparation, voire divorce, ils sont réunis et ensemble pour toujours. C'est une nouvelle relation avec lui où Dieu va pas se rappeler la honte de quand Israël était comme veuve dans un sens ou divorcée. Il va pardonner ses péchés et être avec elle pour l'éternité. C'est comme une grande réunion de deux individus qui ont été séparés l'un de l'autre à cause du péché. Regardez le verset 7, quand Dieu dit, pour un petit moment, je t'ai abandonné, mais avec de grandes compassions, je te rassemblerai. Donc, ce que nous lisons dans les premiers versets, c'est la grande miséricorde que Dieu démontre à Israël. On voit finalement Israël, la nation, et on a déjà vu Israël comme le serviteur parfait et vrai de Dieu, qui est Jésus. Dans le prochain chapitre 55, maintenant, le regard de Dieu est tourné vers toutes les nations. 55, c'est pour toute la planète. Et il y a toute une offre qui est donnée. Regardons versets 1 à 3 de Ésaïe 55. Oh, quiconque a soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Oui, venez, achetez sans argent et sans prix du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui n'est pas du pain et votre labeur pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi attentivement et mangez ce qui est bon et que votre âme jouisse à plaisir des choses grasses. Inclinez votre oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Et je ferai avec vous une alliance éternelle, les grâces assurées de David. Wow! Plein d'implications théologiques dans ça. Quelle belle offre directement de la bouche de Dieu à tous ceux qui écoutent. C'est uniquement avec Dieu que tu peux acheter sans payer, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que c'était gratuit, non, non. On ne paye pas parce que quelqu'un a déjà payé pour nous. Jésus a payé pour notre salut sur la croix.
Et sans lui, tu ne peux pas acheter euh, 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 la, euh, une vie heureuse. On ne peut jamais acheter notre chemin vers le ciel. Et la beauté de tout ça, c'est que c'est gratuit. Si vous recevez ce que Jésus a payé pour ton compte, il faut qu'il devienne votre sauveur personnel. Dieu parle en profondeur à nos âmes quand il dit, quoi dépensez-vous pour ce qui ne rassasie pas, pour ce qui n'est pas de la nourriture? Pourquoi vous dépensez pour ce qui n'a pas de valeur, des choses qui n'ont pas de valeur éternelle, en tout cas? C'est bon pour aujourd'hui, mais demain, ça ne veut rien dire. C'est pour ça qu'on court, on court, on court, puis on n'est jamais satisfait. Mais avec Dieu, tous les hommes et toutes les femmes trouvent leur liberté et peuvent recevoir les vraies choses de la vie. Il parle de cette alliance éternelle. Vous avez remarqué les grâces assurées de David. Pourquoi il parle des grâces assurées de David aux nations, ceux qui ne sont pas juifs? Pourquoi parler de l'alliance avec David? L'alliance avec David était offerte uniquement aux Juifs. Mais l'offre du salut est basée sur un principe dans l'alliance davidique en versets 3 et 4. Regardons verset 3. Inclinez votre oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Et je ferai avec vous une alliance éternelle, les grâces assurées de David. Les gens de Dieu doivent venir et écouter, ce qui veut dire de obéir et de faire ce qu'ils avaient entendu, et leurs âmes vivront. Parce que s'ils répondent positivement à l'invitation, Dieu va faire une alliance éternelle avec eux. Cette alliance, c'est quoi? C'est l'alliance, c'est la nouvelle alliance. Et la promesse est pour ceux qui répondent à la nouvelle alliance. Eux vont bénéficier. Et on voit que l'emphase de la nouvelle alliance, c'est le salut spirituel. Il y a un appel de partager, de manger de la nourriture spirituelle. Et ils vont recevoir, ceux qui font ça, ils vont recevoir le salut parce qu'ils vont entrer dans les bénéfices spirituels de la nouvelle alliance. Ils peuvent dépendre, ils peuvent être sûrs que ça va s'accomplir à cause de l'alliance avec David. Parce que tout comme l'alliance avec David est assurée, la nouvelle alliance et ses bénéfices spirituels sont assurés. Regardons le psaume 89, versets 34 à 37, et nous voyons cette alliance. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai une fois juré par ma sainteté, si jamais je mens à David, sa semence sera à toujours et son trône comme le soleil devant moi. Comme la lune, il sera affermi pour toujours et le témoin dans les nues en est ferme. Donc, l'emphase de ce psaume, c'est la garantie que l'alliance davidique va être accomplie parce que Dieu garde ses promesses. Donc, euh, les, les grâces de David sont sûres, comme on voit en Ésaïe 55, 3, tout comme on peut s'appuyer et dépendre de l'alliance davidique, la même chose pour la nouvelle alliance. Dans le verset 6 et 7, il y a un appel pour le salut. Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche, que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, et il aura compassion de lui et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. On va regarder ça en détail. Et on voit qu'il y a un appel fait avec urgence. Deux fois le mot pendant.
parce que ça dit tandis qu'on le trouve, pendant qu'il est proche. Peut-être c'est pas pour toujours et il va avoir un moment où il n'est pas proche. Cette offre n'est pas illimitée. Si vous ne croyez pas en Jésus, en Yeshua, et vous savez qu'il y a quelque chose d'une grande valeur en lui, pensez pas que vous avez tout le temps du monde pour décider de vous brancher. Ça va pas être de plus en plus facile à croire. Euh, Pas parce que la fin du monde vient, mais parce que le monde va de plus en plus vous attirer loin de lui, même si la fin du monde n'est pas loin. Mais regardez le mouvement dans cet appel. On va regarder quelques verbes ici. De chercher, donc gardez versets 6 et 7 devant vous. Chercher, invoquer, abandonner, retourner. Et ensuite, on peut avoir le pardon et la miséricorde. D'abord, chercher. Le mot d'arrache en hébreu veut dire faire enquête. Donc, essayez de mettre la Bible à l'épreuve. Tout comme dans la prière de Moïse, quand il a prophétisé à Israël dans la diaspora en Deutéronome 4, 29. Et de là, et là c'est Moïse évidemment, il parle à Israël juste avant qu'il entre dans la terre promise et il parle de ce qui va arriver quand ils vont être dans la diaspora. Donc, ils vont entrer dans la terre, ils vont être expulsés de la terre. Et de là, vous chercherez l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Le mot cherche, il y a deux mots pour chercher. De là, vous chercherez. Ça, c'est le sens normal. Mais c'est la deuxième façon. Si tu le cherches d'arrache. Euh, Ça, c'est un autre mot. C'est le mot qu'on voit ici, en Ésaïe ici. Quand vous cherchez de tout votre cœur et de votre âme, ça vient de très profond en nous, comme un enfant qui cherche désespérément sa mère ou son père. Le deuxième verbe, c'est invoquer. Invoquer. Le mot en hébreu, c'est kara. C'est quand tu appelles quelqu'un par son nom. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Écoutez les mots que Dieu dit à Israël quand ils sont à Babylone. Souvent, ces mots sont cités par des personnes qui ne connaissent pas du tout le contexte, malheureusement. Et en font des plaques, euh, des tableaux. Mais c'est écrit à Israël et c'est pour encourager Israël dans la captivité de Babylone. Et par exprès, j'ai mis le verset qui précède le verset qui est souvent cité. C'est Jérémie 29, verset 10. Si on commence à verset 10 de Jérémie 29, ça dit, car ainsi dit l'Éternel, lorsque 70 ans vous seront accomplis pour Babylone. Donc, ça s'applique à des Juifs à Babylone à l'époque. Je vous visiterai et j'accomplirai envers vous ma bonne parole. Donc, il ne faut pas décourager. Pour vous faire revenir en ce lieu. Ce lieu, c'est où? Ce lieu, c'est Israël. C'est la terre d'Israël. Car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir, une espérance. Vous n'allez pas mourir là à Babylone. Et vous m'invoquerez, et vous irez, et me supplierez, et je vous écouterai, et vous me chercherez, et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur. Donc, quelle est la première étape pour avoir la protection de Dieu dans nos vies? C'est de faire appel, kara. Et lui, il promet d'écouter et de répondre. Ensuite, nous avons le verbe abandonner. Abandonner parle d'un changement dans notre vie une fois que nous prenons la décision de suivre le Seigneur. On est appelé à abandonner le péché. Ça parle de notre sanctification, de notre croissance. Finalement, le verbe retourner veut dire de repentir. C'est de faire un virage de 180 degrés.
on va dans la direction complètement opposée. Euh, Ça implique la repentance et de la réformation dans nos vies. C'est pas juste des mots, des paroles ici, là. Ça nous appelle à un changement de vie, de notre façon de vivre. C'est pas assez pour dire je suis chrétienne, je suis chrétien, je suis croyant. Non, il faut choisir de se tourner le dos à son ancienne vie et de retourner à Dieu. Donc, tout ceci, l'appel, la recherche, l'abandon du péché, c'est pour de nous approcher de Dieu. Et tout est fondé sur la mort et la résurrection de Jésus qu'on vient de voir dans Ésaïe 53. Avec ceci, nous terminons la première partie. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que cet enseignement de M. Gabizon vous a béni. Si oui, je vous invite de mettre le pouce vers le haut si vous écoutez ça après cette diffusion en direct. Abonnez-vous si vous aimez la série. Priez pour le ministère, je l'apprécierai grandement. Je vous dis un grand merci à tous ceux qui envoient des dons ponctuels ou des dons réguliers. J'en ai besoin. C'est la seule façon par laquelle je vis. Et si vous ne savez pas comment faire, euh, c'est, vous avez juste à aller sur l'Internet et d'aller il y a un nouveau site web qui doit arriver sur la scène, si ce n'est pas déjà fait, très bientôt, à arielcanada.ca. Et ensuite, je ne sais pas exactement, il va falloir changer les images parce que ça va changer. Peut-être ça a déjà changé, mais le mot donner est sûrement trouvable quelque part une fois que vous choisissez le français. Et de, et de toute façon, quelle que soit l'apparence nouvelle, ça va vous amener à la page en bas. Vous voyez, c'est canadon.org qui gère le revenu pour des milliers d'organismes et vous voyez, nous sommes listés comme ministère Ariel Canada et là, vous faites un don à cet organisme dans le carré jaune et puis vous allez voir, il y a un carré, faites un don maintenant, assignez votre don à un des fonds et là aussi, ça doit être changé parce que Michael Gabizon n'est plus missionnaire étudiant et est dans la faculté de Moody Bible Institute très bientôt. Donc, peut-être je vais être numéro 5, je ne sais pas comment ça va apparaître. Et puis, vous allez pouvoir procéder avec un don électronique. Donc, je vous remercie de votre écoute et puis je vous invite d'écouter la partie 2. Nous allons terminer Ésaïe d'une manière glorieuse. Donc, à la prochaine. Shalom, shalom.